Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Consolider et rendre visible l'Institut national du travail social du Congo au niveau mondial, c'est l'objectif de l'atelier d'échange d'expériences sur le développement d'écoles du travail en Afrique et en Europe. Atelier organisé par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, dont les travaux ont été ouverts ce jeudi à Brazzaville. Retrouvons Jumela Bongo et Eric Kabamba. Cet atelier d'échange d'expériences permettra non seulement aux enseignants et étudiants de l'Institut national du travail social de se doter des nouvelles connaissances en la matière, mais permettra aussi à cet institut de nouer les partenariats avec d'autres écoles du travail social en Afrique et à travers le monde. Le chef du projet Expertise France a sollicité l'implication de tous les participants pour la réussite de cette rencontre. L'Institut national du travail social a été créé en 2014. L'accès à cet institut se fait par concours. Les parlementaires congolais membres de l'APCSAN se dotent d'un outil susceptible de lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire pour l'atteinte des objectifs faim zéro d'ici 2030 comme souhaité par les Nations Unies. Les documents essentiels pour ce combat ont été adoptés ce mercredi au Palais de Congrès à l'issue de 2 jours de travaux. Prince Mienarata et Anthony Ngonza. Il s'agit d'un plan d'action qui s'articule autour des 4 axes stratégiques, entre autres, l'appui à la promotion des politiques et programmes de sécurité alimentaire nutritionnelle, la sensibilisation à tous les niveaux sur l'importance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces axes constituent un outil essentiel pour la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire, dont le but est d'atteindre l'objectif faim zéro d'ici 2030. Dans son allocution, la représentante de la FAO au Congo, Suze Percy Philippini, a salué l'engagement des parlementaires. Je voudrais aussi congratuler les parlementaires ainsi que les personnes ressources qui ont contribué à l'examen et l'amendement des documents suscités. Nous espérons qu'en plus de l'engagement déjà visible des parlementaires que vous êtes, ces documents renforceront votre position et votre implication dans la lutte contre la faim et la malnutrition. La validation de ces documents, selon le président actif de l'APCSAN, Isidore Mvuba, vient une fois de plus sceller l'alliance entre le Congo et les Nations Unies. Il s'agit aujourd'hui de consolider cette alliance en la dotant d'un règlement intérieur, un plan stratégique et plus tard, un budget adéquat pour lui permettre un envol certain pour cheminer vers l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés, notamment la faim zéro. Les documents qui sont soumis à votre appréciation pour examen et validation vont permettre à notre alliance de se fixer des objectifs clairs en symbiose avec le gouvernement pour améliorer sa visibilité dans notre pays et afficher des bonnes et stratégiques intentions. Rappelons que les estimations récentes des Nations Unies notent une progression de la faim dans le monde. En République du Congo, 37,5% de la population est sous-alimentée et 8,2% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'amaigrissement. 8 affaires, dont 4 projets de loi au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, 2 projets de décret au titre du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, étaient inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jeudi à Brazzaville. Réunion placée sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Retrouvons Jude Montali et Eric Kabamba. Les textes soumis par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'inscrivent dans le droit fil du renforcement des compétences des collectivités locales. Il s'agit, entre autres, du projet de loi fixant
respectivement la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, du projet de loi modifiant et complétant les statuts de la fonction publique. Sur le fond, il s'agit de prendre en compte les innovations apportées par la loi numéro 21-2010 du 30 décembre 2010, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 21-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique. Il s'agit donc de prendre notamment en compte, premièrement, la création actée dans l'article 65 nouveau du projet en examen pour chaque cadre de fonctionnaires territoriaux de corps placés hors catégorie en prenant exemple sur les cadres similaires existants dans la fonction publique d'État, en vue de permettre à l'administration territoriale de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de cadres supérieurs arrivés à un haut niveau de maîtrise de leur profession. Il s'agit également de la suppression des classes par la loi précitée du 30 décembre 2010. Le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinga Nzondo, a soumis à l'approbation du Conseil des ministres deux projets de décret fixant respectivement pour le premier les modalités de sélection des membres du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et pour le second fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de cession des membres du dit Conseil. Le décret soumis à l'examen du Conseil des ministres traite donc en premier lieu des critères d'éligibilité communs et spécifiques à chaque catégorie de membres ayant voix délibérative et en second lieu des conditions à remplir pour être candidat. Le second projet de décret concernant le montant de l'indemnité de cession fixe celle-ci à un montant de 300 000 francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget, Calix Nganongo, a quant à lui présenté au Conseil des ministres le projet de décret portant autorisation expresse d'occuper une dépendance du domaine public fluvial d'une superficie de 2036,6 mètres de l'État par le groupement d'entreprises restaurant Mamiwata. Tous ces projets de décret et de loi approuvés par le Conseil des ministres seront transmis au Parlement pour adoption. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Écoutons le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations concernant le ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Sont ainsi nommés inspecteur général des juridictions et des services judiciaires, M. Dieudonné Yobo, magistrat hors hiérarchie de 4e échelon, directeur général de la promotion des peuples autochtones, M. Justin Assomoyi, administrateur des SAF de 5e échelon. Nous n'allons pas nous séparer sans parler sport. Angola 19, Sénégal 14. C'est le score qui a sanctionné la rencontre de la finale de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball Brazzaville 2018. Les Angolaises ont remporté ainsi leur 13e sacre continental en 14 finales disputées. Retour sur cette finale avec Jude Montali et Ulrich Adjobi. Surprise. C'est le mot qui a résumé la première mi-temps de cette rencontre entre le Sénégal et l'Angola. Puisque, durant toute la première mi-temps, le Sénégal a malmené l'Angola, tenant du titre. Déjà, à la 17e minute de la première partie, l'Angola était mené 1 but contre 9. Une prestation de l'équipe sénégalaise qui a ébloui le public sportif présent dans les gradins. Blessés dans leur amour-propre, les Angolaises ont tenté de revenir au score, mais en vain. Puisqu'en face, Sako, la gardienne sénégalaise, était dans son grand jour. Score à la mi-temps, 10 buts à 7 en faveur des Lions de la Teranga du Sénégal. Au retour des citrons, les Angolaises, plus expérimentées que les Sénégalaises, rétablissent l'équilibre avant de corser l'addition. Score final, 19 buts. Score final, 19 à 14
en faveur des Angolaises qui remportent leur 13e titre en 14 finales disputées. L'Angola a ainsi reçu un trophée et un chèque de 25 000 €. Le Sénégal, qui s'est classé deuxième, a reçu un chèque de 15 000 €. Et la RDC, troisième, a empoché un chèque de 10 000 €. La gardienne sénégalaise Sako a été désignée meilleure gardienne du tournoi et Christiane Mouassessa meilleure marqueuse de la compétition avec 63 réalisations. Les 3 équipes qui ont occupé le podium, à savoir l'Angola, le Sénégal et la RDC, sont qualifiées à la Coupe du Monde de handball Japon 2019. C'est par cet élément de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur ESTV.